aujourd'hui nous allons voir ce qu'il faut pour écrire une lettre argumentative. Eh bien, il faut tout d'abord respecter la mise en forme d'une lettre. C'est-à-dire que votre texte doit composer une formule d'appel, comme « Cher Pierre » par exemple. Il doit y avoir la date et le lieu, comme dans une vraie lettre. Une formule de congé, c'est-à-dire pour dire au revoir. Si on ne connaît pas le destinataire ou si on est censé pas connaître le destinataire, ben je vous prie d'accepter mes sincères salutations. C'est un peu pompeux, mais ça peut fonctionner. Mais si par exemple c'est un ami, eh bien à toi, c'est pas mal. Ou si c'est une tante, mais qu'on vous voit, bien à vous, ça se dit aussi. Et je fais une petite signature à la fin. J'écris ma lettre argumentative au présent, bien sûr. Mais ça, c'est un peu sur la forme. Maintenant, dans le fond, évidemment, le but, c'est argumentatif. Donc, c'est de défendre son point de vue. C'est de convaincre. On va donc faire un appel à la raison. Je dois convaincre mon destinataire. Alors, je peux aussi utiliser la persuasion si je veux. Mais je fais appel à la raison ou je peux faire appel aussi aux émotions, aux sentiments. En tout cas, je dois utiliser des arguments clairs. Je dois utiliser des exemples qui vont avec et des connecteurs logiques pour bien articuler ma pensée. Je dois impérativement faire des paragraphes, une idée principale par paragraphe. En fait, moi je conseille de faire un petit paragraphe d'introduction qui explique un petit peu les raisons qui amènent à écrire la lettre. Ensuite, pour vraiment défendre le point de vue, soit un gros paragraphe, un bon paragraphe qui défend son point de vue unilatéral, soit si la consigne dit qu'on peut en présenter peut-être plusieurs, je peux faire 2 paragraphes éventuellement, mais là ça dépend de la consigne, et un petit paragraphe de conclusion où je récapitule un peu ce que j'ai dit, et peut-être une ouverture, ça c'est, si on sait pas faire, on fait pas, c'est pas très grave. En tout cas, et ça c'est très important, on fait un plan avant d'écrire sa lettre, mais je fais un plan de mon argumentation. En fait, je reprends un peu la consigne en me disant c'était quoi la consigne. Il va falloir que j'arrive à convaincre madame machin de truc que en fait à l'école il faut pas porter d'uniforme. Ok, alors c'est quoi les arguments qui font que l'uniforme à l'école c'est pas terrible. Ok, et donc je regarde argument exemple. Et après je peux me dire mais il y a peut-être des contre-arguments. C'est quoi les contre-arguments? Pourquoi ça pourrait être bien les uniformes à l'école? Et là je réfléchis. Et en fonction de ce que j'ai, c'est avec ça que je fais ma lettre, en fait. Donc, au brouillon, je réfléchis bien aux arguments et aux exemples. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Enfin, un petit plan détaillé avant. Et après seulement, je me lance dans la rédaction de la lettre. En tout cas, et c'est comme pour tout, je respecte bien la consigne. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment on écrivait une lettre argumentative, je te propose un petit vrai-faux. Tu es prêt ? Allez, on commence. Dans une lettre argumentative, on défend une idée. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Défend une idée, défend son point de vue. Le but est de convaincre le destinataire. Donc celui à qui on écrit la lettre. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On n'utilise pas de formule d'appel. Formule d'appel, cher Marie... C'est faux, on a dit qu'il fallait en utiliser une. On est dans le format de la lettre. On écrit au passé. C'est faux puisqu'on doit écrire au présent. On ne fait pas de paragraphe. C'est faux et j'ai bien insisté sur le fait que justement il fallait faire des paragraphes. Et enfin, on fait un brouillon pour préparer les arguments et les contre-arguments ainsi que les exemples. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai et c'est extrêmement important. On ne se lance pas dans l'écriture directe de la lettre. Il faut savoir ce qu'on va dire à l'intérieur, les idées qu'on va développer. Et c'est par ce plan détaillé au départ que tout va s'articuler. Si jamais c'est difficile pour toi, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.